Avec la réforme du baccalauréat, les élèves doivent choisir à la fin de la classe de seconde 3 spécialités pour poursuivre leur scolarité en première générale, à raison de 4 heures de cours de chaque spécialité par semaine. À la fin de la classe de première, ils devront abandonner une de ces spécialités pour n'en garder que 2 pour l'année de terminale, avec 6 heures de chaque spécialité par semaine. Le choix de ces spécialités est très important car elles constituent une bonne partie des heures de cours en première et en terminale. De plus, les 2 spécialités conservées en terminale seront évaluées par des épreuves au baccalauréat avec un coefficient 16. Enfin, le choix des spécialités est important pour préparer l'orientation post-bac et pour la procédure Parcoursup. On a pu entendre au début que peu importe les spécialités choisies, on pouvait demander n'importe quelle formation après le bac. En pratique, cela n'est pas vraiment le cas, et le choix des spécialités est souvent très important quand les formations post-bac sélectionnent les candidats. Nous reviendrons plus loin sur les différents éléments qui doivent guider vos choix de spécialité. Pour l'instant, intéressons-nous aux différentes spécialités. La majorité des lycées présentent 7 spécialités qui sont Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature et philosophie, Langue, littérature et culture étrangère, Mathématiques, physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Sciences économiques et sociales. D'autres spécialités ne sont pas présentes dans tous les lycées. Numérique et sciences informatiques, littérature, langue et culture de l'Antiquité, art qui comprend art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre, sciences de l'ingénieur, biologie, écologie, sport, éducation physique, pratique et culture sportive. Ces spécialités étant plus rares, il convient de se renseigner auprès de chaque lycée pour savoir s'il propose ces spécialités ou s'il faut envisager un changement d'établissement pour pouvoir les suivre. Passons rapidement en revue ces différentes spécialités. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. L'enseignement de spécialités Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques regroupe l'histoire, la géographie, la géopolitique et la science politique pour permettre aux élèves de comprendre le monde contemporain. En première, les élèves analysent un régime politique, la démocratie. Ils étudient la puissance internationale des États, les frontières politiques, les enjeux de l'information et les faits religieux dans leur rapport avec le pouvoir. La spécialité HGGSP s'inscrit dans la continuité du programme de seconde en histoire-géographie et en sciences économiques et sociales. Cette spécialité est conseillée aux élèves intéressés par le monde qui les entoure et par l'actualité. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études à Sciences Po ou en IUP, en sciences sociales à l'université ou bien pour faire du journalisme. Humanité, littérature et philosophie. L'enseignement de spécialités Humanité, littérature et philosophie vise à former les élèves dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines. Cette spécialité propose une approche littéraire et philosophique de grandes questions de culture et une réflexion personnelle à travers des œuvres. Les thèmes du programme de première sont en relation avec l'histoire de la culture, les pouvoirs de la parole, de l'Antiquité à l'âge classique, les représentations du monde à la Renaissance, à l'âge classique et à la période des Lumières. Cette spécialité a la particularité d'avoir un enseignement mixte, à la fois par un professeur de philosophie et par un professeur de lettres. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par la littérature en général et les courants de pensée qui aiment lire, analyser et rédiger. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière littéraire, que ce soit à l'université ou en classe préparatoire. Langue, littérature et culture étrangère. Cette spécialité LLCE permet de parvenir progressivement à une maîtrise assurée de la langue et à une compréhension de la culture associée. Elle est souvent proposée en langue anglaise, mais peut parfois être proposée en espagnol, allemand ou italien, voire certaines langues régionales. En anglais, elle peut être proposée dans une version littéraire ou dans une version monde contemporain, qui s'appuie sur des supports plus variés. En fonction de la langue choisie, les thématiques étudiées seront différentes. Par exemple, en anglais, les 2 thèmes étudiés en première sont imaginaire et rencontre. En espagnol, les 2 thèmes sont circulation des hommes et circulation des idées, ainsi que diversité du monde hispanophone. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par les langues vivantes, la littérature et la culture associée. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière linguistique à l'université, comme en LLCER ou en LEA. Maîtriser une langue étrangère est un atout qui pourra aussi être valorisé dans des études tournées vers l'international, commerce ou autre. Littérature, langue et culture de l'Antiquité.
La spécialité littérature, langue et culture de l'Antiquité se situe dans la continuité des notions abordées en seconde en option latin ou grec. L'enseignement de spécialité littérature et langue et culture de l'Antiquité se différencie de l'enseignement optionnel des langues anciennes par son caractère littéraire plus affirmé. Les objets d'étude au programme de l'enseignement de spécialité sont les mêmes en latin et en grec. Cette spécialité propose aux élèves en première un questionnement sur l'homme dans la cité à travers les objets d'étude intitulés « La cité entre réalité et utopie »,« Justice des dieux, justice des hommes »,« Amour, amour ». Le dernier objet d'étude, « Méditerranée, conflit, influence et échange », aborde dans une perspective géographique, chronologique et culturelle le monde méditerranéen. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par les cultures antiques et leur influence sur la société contemporaine. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière littéraire, que ce soit à l'université ou en classe préparatoire. La culture générale, la méthode et la rigueur acquises dans cette spécialité peuvent aussi enrichir et valoriser un parcours en sciences ou en sciences humaines. Mathématiques. La spécialité mathématiques se situe dans la continuité des notions abordées en seconde. Elle permet de développer le goût des mathématiques, d'en apprécier les concepts et les démarches, mais aussi d'acquérir la maîtrise des différentes notions qui seront indispensables à une poursuite d'études dans les filières scientifiques. Le programme s'organise en 5 grandes parties: algèbre, analyse, géométrie, probabilité et statistique, et algorithmique et programmation. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par les mathématiques, que ce soit dans leur dimension fondamentale ou appliquée à d'autres disciplines. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière scientifique, que ce soit à l'université, en classe préparatoire ou en école d'ingénieur. Elle est aussi indispensable pour les élèves désirant poursuivre en classe préparatoire économique et commerciale. À noter qu'en filière générale, il n'y a pas de mathématiques dans le tronc commun, et donc que le choix de la spécialité mathématique est le seul moyen de poursuivre cette matière, ce qui peut être important pour certaines filières post-bac. Numérique et sciences informatiques. L'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques permet d'acquérir les concepts et les méthodes qui fondent l'informatique dans ses dimensions scientifiques et techniques. Il développe chez les élèves des compétences multiples: analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d'informations, concevoir des solutions algorithmiques, traduire un algorithme dans un langage de programmation. Les élèves acquièrent aussi des connaissances scientifiques et des savoir-faire qui leur permettront d'apprendre à utiliser l'informatique dans la vie quotidienne et professionnelle de manière responsable et critique. Il s'agit d'une spécialité avec une forte composante pratique et développement de projets. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par l'informatique, aimant résoudre des problèmes et ayant envie de mieux comprendre les nouvelles technologies. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière scientifique, que ce soit à l'université, en classe préparatoire ou en école d'ingénieur, particulièrement dans les filières ayant un lien avec la programmation et l'informatique. Physique-chimie. L'enseignement de spécialité physique-chimie s'appuie sur la pratique expérimentale et l'activité de modélisation pour permettre aux élèves d'établir un lien entre le monde des objets, des expériences, des faits et celui des modèles et des théories. Le programme est structuré autour de 4 thèmes qui se basent sur des situations de la vie quotidienne et contribuent à faire du lien avec les autres disciplines scientifiques: constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, l'énergie, conversion et transfert, ondes et signaux. Les nombreux domaines d'application donnent à l'élève une image concrète, vivante et actuelle de la physique et de la chimie. Cette spécialité est conseillée à des élèves avec des bases en mathématiques, intéressés par les sciences et par la démarche scientifique en général. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière scientifique, que ce soit à l'université, en classe préparatoire ou en école d'ingénieur. Sciences de la vie et de la Terre. L'enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre, SVT, permet d'acquérir une culture scientifique à partir des concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie. Les élèves approfondissent des connaissances scientifiques et des savoir-faire, les conduisant à être responsables dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Les programmes du cycle terminal sont organisés en 3 grandes thématiques: la Terre, la vie et l'évolution du vivant, les enjeux contemporains de la planète, notamment ceux de l'environnement, du développement durable et de la gestion des ressources et des risques, le corps humain et la santé. Cette spécialité est conseillée à des élèves intéressés par les sciences du vivant, la géologie, les phénomènes naturels et la démarche scientifique expérimentale.
Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière liée à la biologie, l'environnement, le sport ou la santé. Sciences économiques et sociales. L'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales prolonge l'enseignement commun de seconde. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Il renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Vous aborderez en première des thèmes économiques comme le fonctionnement d'un marché ou la création de la monnaie, des thèmes de sociologie mais aussi de sciences politiques ainsi que des regards croisés comme l'organisation et la gouvernance des entreprises. Cette spécialité est conseillée pour des élèves ayant aimé l'enseignement de SES en seconde et intéressés par les enjeux du monde contemporain. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans une filière économique ou commerciale. Arts plastiques. L'enseignement de spécialité arts plastiques associe l'exercice d'une pratique plastique et la construction d'une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l'histoire de l'art. Il couvre l'ensemble des domaines où s'inventent et se questionnent les formes, dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. Cette spécialité est conseillée à des élèves ayant une sensibilité artistique, ayant l'esprit d'analyse et n'ayant pas peur de rédiger. Elle est tout à fait indiquée pour des élèves qui désirent, après le bac, poursuivre leurs études dans un domaine créatif ou artistique. Notons que l'on peut tout à fait suivre l'enseignement optionnel d'art plastique en même temps que la spécialité. Les spécialités artistiques sont nombreuses. Art du cirque, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre. Elles ne sont néanmoins présentes que dans quelques lycées. D'autres spécialités rares peuvent être suivies comme les sciences de l'ingénieur en lycée technologique, biologie et écologie en lycée agricole, ou la spécialité sport, éducation physique, pratique et culture sportive qui a ouvert l'an dernier dans quelques établissements. Le choix des spécialités n'est pas anodin dans le parcours scolaire au lycée. Il convient donc de prendre le temps de se familiariser avec les différentes spécialités, de se renseigner, d'identifier celles qui vous intéressent et celles qui vous seront utiles pour la poursuite de vos études après le baccalauréat. Nous reviendrons prochainement sur les critères qui peuvent guider votre choix. N'hésitez pas à nous poser vos questions concernant ce sujet dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager sur vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!